Bonjour tout le monde, et aujourd'hui nous avons repris la route et nous sommes au seuil de Naurouse, proche du canal du Midi. Et cet après-midi ça sera promenade à vélo, mais pour l'instant je vais faire un petit tour pour me rapprocher de ce qu'il y a à voir. Et on est bien installé, le camping-car est juste à côté de moi. Je vous le montre. Voilà, on est bien là sur un petit parking. Il y a quelques voitures. Et regardez, 4 descend les vélos. Je suis... Voilà, c'était l'ancienne minoterie de Naurouse qui est derrière moi. Là, on voit mieux le grand bâtiment. Et aujourd'hui, on a retrouvé le beau ciel bleu. Un jour sur deux, il pleut. On verra demain. Pour l'instant, on profite du beau temps. On retrouve les eaux calmes et un paysage magnifique. Alors ici, au seuil de Naurouse, c'est un échange d'eau. Il y a beaucoup pour les pêcheurs. Et puis surtout, il y a le canal du Midi, un peu plus loin. Et on va pouvoir se promener à vélo le long du canal du Midi. Alors ici, c'est l'épanchoir de Naurouse, qui permet d'évacuer vers le Fresquel le trop-plein du bassin de Naurouse. Les vannes servent à moduler la quantité d'eau rejetée. Elles sont utilisées pour la vidange du bassin. Le bassin. Ce bassin a 200 toises de long sur 150 de large. Revêtu de pierres de taille, il est sans contredit le plus beau du monde. Il a en tout 7 pieds d'eau que la rigole lui fournit. C'est daté de Nolin, 1697. 200 toises, c'est 400 mètres, 150 toises, 300 mètres, 7 pieds, 3 mètres. Creusé et construit de 1669 à 1673. C'était en effet à l'origine un vaste plan d'eau autour duquel était envisagée la construction d'une ville avec des pavillons sur le modèle à peu près de la place royale de Paris. Une paroisse, un arsenal ou magasin pour les bateaux. 1672. Riquet avait même projeté de placer au milieu du bassin l'effigie du roi dans un char tiré par des chevaux marins. Prévu comme bassin de régulation, avait l'inconvénient de se combler trop vite d'alluvions et fut abandonné vers 1750. Aujourd'hui, la rigole maintenue sur sa périphérie nous permet de mesurer son ampleur et de lire sa forme octogonale. La forme octogonale du bassin de Naurouse. Bon, avec tout ce qui est tombé hier comme eau, les alluvions sont arrivées et l'eau est bien jaune. Alors, je pense que c'est par ici que nous irons nous promener à vélo cet après-midi. Et là, je termine ma promenade. Je vais laisser passer les vélos. Petite promenade, fin de matinée, avant de préparer à manger. Ça y est, nous sommes partis à vélo. Sans Néo, malheureusement, il boite. On ne sait pas ce qu'il a. On a essayé de nettoyer sa patte. On ne voit pas. Donc on l'a ramené au camping-car. Et là, nous sommes à la première écluse. Sur les routes d'Occitanie, on fait le show. À Naurouse, le canal, quelle belle structure. Souvenir des projets, des échecs d'antan. Les ingénieurs en larmes, tous persuadés que jamais l'on irait là-haut. C'était navrant. Mais Riquet arrive, il a tout transformé. S'abstenir. De l'autre côté, on peut pas aller. Avec ses rigoles, un vrai architecte ancien. De la montagne noire au flot d'Avignon, il a dompté l'eau, quel grand champion.
Par là, c'est Toulouse. Derrière moi, c'est Castelnaudary. On va vers Toulouse. En ce jour de printemps, on chante en chœur à nos roses, l'histoire se dévoile. Car sur nos vélos, nous partons en vadrouille, à Avignonnet, où le vent me chatouille. Entre Toulouse et Castelnaudary, des souvenirs, c'est ici que j'écris. Oh, Avignonnet. Par là, c'est vers Castelnaudary, une belle piste cyclable. On va de l'autre côté pour aller vers où? Vers Toulouse, bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu préfères, aller à Toulouse ou aller à Castelnaudary? Tu sais pas où tu veux aller? Bah, moi, je peux pas savoir pour toi, hein. Et malheureusement, tous les arbres qui longeaient le canal du Midi, bah, il a fallu les... Ils ont eu une maladie et il a fallu tous les couper. À chaque coup de pédale, je ressens l'harmonie. Mon grand Riquet, le magicien, avec ses rigoles, un vrai architecte ancien. De la montagne noire au flot d'Avignon, il a dompté l'eau, quel grand champion. Dans notre camping-car, on repart tout joyeux. De nos roues après Toulouse, la route nous appelle, les aventures continuent, nous sommes heureux. Les rivières murmurent, nos cœurs s'entremêlent. Au Riquet, le magicien, avec ses rigoles, un vrai architecte ancien. De la montagne noire au flot d'Avignon, il a dompté l'eau, quel grand champion. Oui, il a dompté l'eau, quel grand chantremel. Pierre-Paul Ricard, on repart tout joyeux. Voilà, on se dirige vers Avignonnet-Lauragais. Et quand elle est déjà partie, elle est fonce. Et de l'autre côté, il y a un petit lac. Et l'autoroute derrière moi. Alors, quand t'as grimpé, heureusement qu'elle n'était pas sur les lignes de chemin de fer, hein. Elle a laissé son vélo là pour faire une photo d'Avignonnet-Lauragais. Ça... Ben oui, tu fais pas attention. T'as failli être veuve. Ouais, j'ai failli être veuve. J'aurais été malheureuse. Tout ça pour ton imprudence. Voilà, nous sommes arrivés à Avignonnet. On voit une belle petite tour en pierre. Et je connais bien cet endroit. J'ai passé 2 ans en vacances au village de Saint-Laurent, qui est par là, au camping. Bah bien sûr, je suis déjà venue là. Et ici, il y avait un marché nocturne magnifique. Et là, c'est un beau petit château, hein. Alors, on va se diriger vers l'église. Alors, nous sommes place du château, avec l'église trop grande pour rentrer en entier sur ma caméra. Dans ma caméra. Belle petite rue. Ouais, de jolies petites maisons de village et on voit bien derrière le parc des éoliens. Là, tu pourrais dormir la nuit. Le parc des éoliennes. Oui, on pourrait dormir tranquillement. Il n'y a pas d'interdiction. Sans déranger personne. Voilà, sans déranger. Demi-tour, on n'ira pas plus loin. C'était mignon, hein. C'est juste pour arriver à la cuve de fioul qui est là. On va sortir par la petite porte. Puisque j'espérais qu'on puisse rentrer sur le côté de l'église. Mais non, on ne peut pas. Bon, il y a des marches. Et c'est l'église Notre-Dame des Miracles, 18e, 19e siècle. Et on peut rentrer dans l'église, c'est la bonne surprise. Nous sommes place de l'église. Alors l'église, comme j'ai dit tout à l'heure, l'église Notre-Dame des Miracles. Et je vais rentrer, vous la présenter.
Elle est foncée mais elle n'est pas blanchie, donc il y a encore les dessins d'origine. Tranquille avec les vélos, hein. Voilà où je voulais te montrer, ça sert à rien d'aller plus loin. Là on voit toute la région. Pourquoi j'ai passé des vacances ici? Pas seulement parce qu'il y avait ma soeur qui venait en vacances par là, bien que mes enfants c'est ce qu'ils demandaient. Mais plein de randonnées qu'il y a à faire ici. Et avec des pruniers, je m'en régale encore. Voilà, dans toute cette région, beaucoup de randonnées à faire. Pas très compliqué. Ça monte, ça descend, c'est bien agréable. Mais on ne verra pas plus vers les Pyrénées que ça. Bien, je suis montée pour rien là-haut parce qu'on ne voyait pas les Pyrénées, mais d'ici on les voit. Les Pyrénées se confondent avec les nuages. D'autant plus que c'est bien enneigé. On voyait mieux ce matin. Hein. On grimpe sur le chemin de terre, les souvenirs d'été, le vent dans nos cheveux, les nuages dans le ciel qui scintillent. En ce jour voilà, j'ai trouvé l'endroit idéal pour avoir une vue sur Avignonnet et les Pyrénées. À Avignonnet où le vent me chatouille, entre Toulouse et Castelnaudary, des souvenirs, c'est ici que j'écris. Voilà. Oh, Avignonnet, là on voit bien les sommets enneigés, les nuages, des rires et des jeux sous le ciel. Et là il y a toute la chaîne des Pyrénées. Hein. Je roule le cœur léger. Au port d'Ouragais et les rives du canal, les bateaux glissent comme des rêves en pause. Je me rappelle, l'Onil a tout transformé. Sur la nationale. Bien, il faut aussi en parler de ce côté-là. C'est les parcs éoliens, les panneaux solaires. Même s'il y en a qui disent que ça dénature la nature, je suis d'accord. Mais je préfère ça au charbon ou aux centrales nucléaires. Ça fait moins de mal à la nature. Comme de toute façon, on ne peut pas se passer d'électricité. On arrive à une église. On arrive à une écluse. Il y a des bateaux. Ça se remplit. Je filme le bateau mais pas les gens. C'est pas grave. De toute façon on ne reconnaîtra pas. C'est noir. C'est une importante artiste. D'accord. Alors nous sommes à l'écluse d'Amborel. Ça s'ouvre. Tête Sophie en compagnie de Néo dans notre camping-car. On part à l'aventure sur les routes d'Occitanie. On fait le show à Naurouze, le canal, quelle belle structure. Souvenir des projets, des échecs d'antan. Les ingénieurs en larmes, tous persuadés que jamais l'on irait là-haut, c'était navrant. Périquet, Harry, il a tout transformé. Oh, Pierre-Paul Riquet, le magicien, avec ses rigoles, un vrai architecte ancien de la montagne noire au flot d'Avignon. Il a dompté l'eau, quel grand champion! On grimpe sur le chemin de terre, les souvenirs d'été, le vent dans nos cheveux, les nuages dans le ciel qui scintillent. En ce jour de printemps, on chante en chœur à Naurouze, l'histoire se dévoile. Sur nos vélos, nous partons en vadrouille, à Avignonnet où le vent me chatouille. Entre Toulouse et Castelnaudary, des souvenirs, c'est ici que j'écris. Oh, Avignonnet, les éoliennes dansent, les histoires. Le deuxième bateau qui part. Des rires et des jeux sous le ciel azuré. À vélo, je roule le cœur léger. Au port d'Ouragais et les rives du canal, les bateaux glissent comme des rêves en pause. Je me rappelle,
l'aune, il a tout transformé. Sur la nationale, on 113, nous pédalons en cadence. Le vent d'automne me pousse, quelle belle chance, des rires et des jeux. Sous le ciel azuré, à vélo, je roule le cœur léger. Alors sur nos vélos, nous continuons. Voilà, nous sommes arrivés le long du canal du Midi, à l'endroit du partage des eaux. Voilà, l'endroit du partage des eaux entre le canal du Midi et le Naurouz. Et le déversoir de Naurouz. Donc là, on va voir sur le panneau biais de partage, déversoir de Naurouz, et il y a la distance. Et voilà une écluse du canal de Naurouz. Maman et papa Caneton. Oh, il y en a un qui est perdu là-bas. Il est où? Il est loin. Maman! Allez, allez, faut y aller. Bah, on va les perdre, hein. Et les parents, déjà, Ah, et peut-être ils commencent à grandir, ils prennent leur indépendance. ouais, 5. 5. Il y en a un peu dans tous les coins. Ça, c'est les eaux de la Montagne Noire. Et avec tous les orages qu'il y a dû y avoir hier, il y a du débit. Alors ça, c'est un ouvrage d'alimentation du canal. Il reçoit par la rigole les eaux de la Montagne Noire. Il permet de mesurer les volumes introduits dans le biais de partage des eaux. 30 millions de mètres cubes transitent chaque année pour les besoins de la navigation, de l'irrigation, des pertes naturelles, infiltration vers les nappes phréatiques et évaporation, végétation. Cet ouvrage est construit sur l'ancienne écluse de la Méditerranée, dont on aperçoit encore les formes qui avaient été construites par Riquet. Là, c'est là qu'on aperçoit la construction ancienne. Eh bien aujourd'hui, on aura eu une belle journée. Pas de pluie, du soleil, promenade, magnifique. Demain, eh ben, on verra bien parce qu'ils promettent du temps moins bon. Le chemin vers l'obélisque. Je découvre mes premières violettes de l'année. On y est presque. Mais j'aperçois une magnifique orchidée et pas fanée celle-là. Alors Kat me demandait pourquoi cet obélisque. Et bien c'est en hommage à Paul Riquet, concepteur du canal du Midi en 1680. Et l'obélisque est un monument construit en 1827 sur les pierres de Naurouz. Sur les pierres de Naurouz, rochers de Poudingue de l'ère tertiaire dégagés de leur gangue sédimentaire à l'ère quaternaire par l'action des vents et de la pluie. Les troubadours les avaient chantés au Moyen-Âge et après la légende, lorsqu'elles se toucheront, la fin du monde se rapproche. On ne peut pas aller plus loin, c'est fermé. On peut en faire le tour. On entend la route. Voilà, je tourne tout autour. Avec une vue magnifique. Parce que Naurouz, c'est aussi un col. À Naurouz, le canal, quelle belle structure. Souvenir des projets, des échecs d'antan. Les ingénieurs en larmes, tous persuadés que jamais l'eau n'irait là-haut. C'était navrant, mais Riquet Harry, il a tout transformé. S'abstenir, au cœur Paul Riquet, magicien. Avec ses rigoles, un vrai architecte ancien. De la Montagne Noire au flot d'Avignon, il a dompté l'eau, quel grand champion. On grimpe sur le chemin de terre, les souvenirs d'été, le vent dans nos cheveux et nuages dans le ciel, l'eau qui scintille. En ce jour de printemps, on chante en chœur à Naurouz, l'histoire se dévoile. Car sur nos vélos, nous partons en vadrouille. De ce côté-là, au contre-jour, on aperçoit un rocher de la roche de Naurouz, avec un beau lilas. Oh, Avignon, les éoliennes dansent, les histoires d'hier se mêlent à la romance, des rires et des jeux
Sous le ciel azuré, à vélo, nous roulons, le cœur léger. Au port l'Auragais, les rives du canal, les bateaux glissent comme des Rayon de rêves en soleil rose. pour Je me filmer les cèdres magnifiques qu'entourent l'obélisque de Naurouz. Sur la nationale 113, nous pédalons. Voilà, retour au camping-car pour une bonne nuit au calme. Des rires et des jeux, sous le ciel azuré. À vélo, nous roulons, le cœur léger. Alors sur nos vélos, nous continuons d'explorer. Chaque ruelle nous chuchote des secrets. Avignonnette, beau village, ma douce mélodie. À chaque coup de pédale, je ressens l'harmonie. Mon grand Riquet, le magicien, avec ses rigoles, un vrai architecte ancien. De la montagne noire au flot d'Avignon, il a dompté l'eau, quel grand champion. Dans notre camping-car, on repart tout joyeux. De Naurouz après Toulouse, la route nous appelle, les aventures continuent, nous sommes heureux. Les rivières murmurent, nos cœurs s'entremêlent. Au cœur de Riquet, le magicien, avec ses rigoles, un vrai architecte ancien. De la montagne noire au flot d'Avignon, il a dompté l'eau, quel grand champion. Oui, il a dompté l'eau, quel grand champremelle.